Et si je vous disais que la seule chose qui vous sépare de tout ce que vous désirez, c'est votre esprit? Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le talent, ce ne sont pas les circonstances. C'est votre capacité à entraîner votre pensée, à discipliner vos émotions et à rester ferme, même lorsque le monde vous dit que vous ne pouvez pas. Ce n'est pas une énième vidéo de motivation vide de sens. C'est un défi direct à votre façon de penser, d'agir et de vivre. Car si vous apprenez à maîtriser votre esprit, aucun objectif ne vous résistera. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment vous reprogrammer de l'intérieur pour que rien, ni personne, pas même vous-même, ne puisse vous arrêter. Êtes-vous prêt à cesser de rêver et à commencer à conquérir? Avant de commencer, j'aimerais que vous écriviez cette phrase dans les commentaires. Aujourd'hui, je décide de conquérir mon esprit. Faites-le avec intention, avec force, comme un engagement envers vous-même. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration qui restera gravée dans votre subconscient et commencera à reprogrammer votre esprit de l'intérieur. C'est la première étape pour cesser d'être dominé par vos excuses et commencer à dominer votre vie. Écrivez-le maintenant et que cette décision marque un avant et un après dans votre vie. Enseignement 1. La seule chose constante dans la vie, c'est le mouvement. Vous résistez ou vous suivez le courant. Tout ce qui semble aujourd'hui si solide, si sûr, si défini, est également en train de changer, même si vous ne le voyez pas. Rien dans cette vie ne reste identique. Ni la douleur, ni la joie, ni les personnes, ni même vous. Chaque jour où vous respirez, quelque chose en vous est en train de changer. Tes pensées, tes émotions, tes désirs. Et pourtant, nous nous accrochons parfois fermement à ce qui n'est plus, à ce qui a déjà accompli son cycle, à ce qui doit changer. Et plus nous résistons, plus nous souffrons. Car ce n'est pas le changement qui fait mal, c'est la résistance. Tu n'es pas la même personne qu'il y a un an, ni même qu'il y a une semaine. Tu as affronté des tempêtes, tu as livré des batailles, tu as survécu à des jours où tu pensais que tu n'en pouvais plus. Et vous êtes là. Cela, cher auditeur, est la preuve que le changement ne vous détruit pas, il vous transforme. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais chaque période d'incertitude apporte en elle une graine de renouveau. Parfois, cette graine a besoin d'obscurité pour germer. D'autres fois, elle a besoin de solitude. Et souvent, ce qui semble être une perte est en réalité une porte. Si tu traverses aujourd'hui une période difficile, si tu as l'impression que tout s'écroule, ne prends pas de décision définitive sur la base d'une simple étape. Ne considère pas l'hiver comme une fin. L'hiver a aussi son utilité. Renforcer les racines, nettoyer l'ancien, préparer la terre. Ce qui fait mal aujourd'hui sera ta force demain. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui aura un sens demain. Mais pour arriver à ce lendemain, vous devez continuer à avancer. Vous devez accepter le processus, même si vous ne le comprenez pas entièrement. Le stoïcisme nous rappelle que l'univers est en mouvement constant. Marc Aurèle l'a dit clairement. La vie est un flux, un changement constant. Rien ne s'arrête. Seul l'imbécile lutte contre le courant de l'existence. Et tu n'es pas un imbécile. Tu es quelqu'un qui commence à comprendre que la vie ne te punit pas. Elle vous pousse vers quelque chose de mieux, parfois avec force, parfois avec tendresse, mais toujours avec un but. Cessez de vous demander pourquoi ce qui semblait éternel a changé. Rien n'est éternel ici, sauf le changement. Cesse de résister à la fin de cette étape, de cette relation, de cette routine. Si cela ne te nourrit plus, si cela ne te fait plus grandir, il est temps de lâcher prise. Et non, lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est savoir que le même arbre qui a fleuri au printemps a besoin de perdre ses feuilles en automne pour renaître avec plus de force. Tu es comme ça. Accepte ton processus, même s'il n'est pas parfait, même si tu recules parfois, même si tu n'as pas toutes les réponses. Vous n'êtes pas ici pour tout avoir résolu. Vous êtes ici pour apprendre,
pour évoluer, pour vous transformer. Et la transformation fait mal, elle déchire, elle dérange, elle exige, mais elle libère aussi. Elle renforce et elle vous prépare à accueillir la nouveauté à bras ouverts et le cœur pur. Souvenez-vous-en chaque fois que la vie vous pousse hors de votre zone de confort. Tout change pour le mieux, même si cela ne semble pas être le cas, même si vous ne le comprenez pas encore, même si vous pleurez encore ce que vous avez perdu. Parfois, le changement le plus douloureux est celui dont vous avez le plus besoin. Parfois, ce qui fait mal n'est pas la fin, mais la naissance de quelque chose de nouveau. Alors n'aie pas peur, ne résiste pas, ne fuis pas le changement, regarde-le en face, respire profondément et murmure en toi. Cela aussi passera, parce que cela passera, et quand cela passera, tu seras plus fort, plus sage et plus libre. Non pas à cause de ce que tu as perdu, mais à cause de ce que tu as appris. Non pas à cause de ce qui s'est terminé, mais à cause de ce qui a commencé en toi, grâce à cette fin. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu dois simplement avoir confiance que ce que tu vis fait partie de ton cheminement, de ta transformation, et qu'au-delà de la douleur t'attend une version de toi-même que tu ne connais pas encore, mais qui a hâte de naître, car le changement ne te détruit pas, il te révèle. Enseignement 2. Tes idées ne sont pas des faits, mais elles ont le pouvoir de te faire avancer ou de te détruire. Ce que vous pensez n'est pas ce que vous êtes. Ce que vous pensez n'est qu'une interprétation, un filtre, un récit interne qui peut complètement déformer la réalité. Combien de fois avez-vous cru que vous n'étiez pas à la hauteur, que vous n'y arriveriez pas, que vous ne valiez rien, et avec le temps vous avez réalisé que tout cela était faux, que ce n'était pas des faits, mais des pensées, des fabrications internes répétées tant de fois que vous avez fini par y croire. Mais la vérité est la suivante. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes l'observateur de ces pensées. Et cela change tout. Une grande partie de la souffrance que vous portez ne vient pas de ce qui vous arrive, mais de ce que vous pensez de ce qui vous arrive. Une critique ne vous détruit pas. Ce qui vous détruit, c'est de penser que cette critique définit votre valeur. Un rejet ne vous détruit pas. Ce qui vous détruit, c'est de penser que ce rejet signifie que vous ne méritez pas d'être aimé. Le problème n'est pas le monde extérieur, c'est la façon dont vous l'interprétez depuis votre monde intérieur. Si vous ne les remettez pas en question, vos pensées deviennent vos geôliers. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez désactiver cette prison car le cerveau est plastique, non pas au sens littéral, mais parce qu'il a la capacité de changer, de s'adapter et de se reconfigurer. La neuroscience l'a déjà prouvé. Ce que vous répétez se renforce. Ce que vous ne nourrissez pas s'affaiblit. Vos pensées ne sont pas gravées dans la pierre. Elles sont écrites dans le sable. Vous pouvez les effacer. Vous pouvez écrire quelque chose de nouveau et cela vous donne un pouvoir immense. Commencez par observer ce que vous pensez. Ne réagissez pas automatiquement. Faites une pause. Demandez-vous, est-ce vrai ou est-ce seulement une histoire que je répète? Lorsque vous entendez dans votre tête « Je ne suis pas capable »,« J'échoue toujours »,« Personne ne m'aime », arrêtez-vous, ce n'est pas la vérité. C'est un vieux refrain que quelqu'un a installé dans votre tête, peut-être sans le vouloir, et que vous reproduisez sans vous poser de questions, mais vous pouvez maintenant l'arrêter. Vous pouvez dire « Cela ne me représente plus ». Faites cet exercice tous les jours. Prenez conscience de votre dialogue interne. Lorsque vous détectez des pensées limitantes, remplacez-les, non pas par des phrases vides, mais par des affirmations qui correspondent à la réalité de votre évolution. Au lieu de dire « je ne peux pas », dites « j'apprends et je progresse chaque jour ». Au lieu de dire « je ne suis pas assez bien », dites « je me respecte, je fais des efforts et je mérite ce qu'il y a de mieux ». Répétez, reprogrammez, reconstruisez. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas ce qui arrive, mais nous contrôlons la façon dont nous l'interprétons. Épictète disait
Ce ne sont pas les choses qui nous touchent, mais l'idée que nous nous en faisons. Cette phrase, bien qu'ancienne, est plus actuelle que jamais. Elle signifie que vous pouvez prendre le contrôle du récit que vous vous racontez, que vous pouvez décider de ne plus donner de pouvoir à la peur, au rejet, à l'insécurité, que vous pouvez devenir un architecte mental de pensées utiles, fortes, résilientes, et qu'il ne s'agit pas de nier vos émotions, mais de ne pas les laisser vous emporter. Des pensées de doute viendront, c'est normal. L'important est de ne pas les transformer en vérité absolue. Laissez-les passer comme des nuages, mais ne construisez pas votre maison dessus. Ne basez pas votre identité sur des jugements passagers. Votre valeur ne dépend pas de ce que votre esprit dit lors d'une mauvaise journée. Votre essence est au-dessus de toute pensée. Rappelez-vous cela chaque fois que vous sentez que votre esprit vous sabote. Vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que vous pensez. Vous pouvez choisir, vous pouvez évaluer, vous pouvez transformer. Tu n'es pas cette pensée sombre, tu es la lumière qui peut l'observer et la laisser partir. Et chaque fois que tu le fais, tu renforces ton pouvoir intérieur. Chaque fois que tu choisis une interprétation plus sage, plus réaliste, plus compatissante, tu te rapproches de la liberté. Aujourd'hui est un bon jour pour commencer à mieux te parler, pour semer des pensées qui t'élèvent, qui t'encouragent, qui te rappellent que tu es en construction et que c'est bien. Personne n'atteint sa meilleure version sans passer par le chaos mental. Mais tu n'es pas venu vivre dans le chaos. Tu es venu conquérir ton esprit, le diriger, t'élever au-dessus de ce qui t'a un jour arrêté. Et maintenant, tu le sais. Tes pensées ne sont pas des faits. Et tu as le pouvoir de choisir celles avec lesquelles tu construiras ta réalité. Enseignement numéro 3. Les émotions vont et viennent. Les principes te maintiennent ferme quand tout tremble. Lorsque tu agis sous le coup de l'émotion, tu abandonnes le gouvernail de ta vie au chaos du moment. Mais lorsque tu agis selon tes principes, même au milieu de la tempête, tu peux maintenir le cap. Combien de fois une émotion intense t'a-t-elle poussé à dire quelque chose que tu as ensuite regretté, à prendre des décisions impulsives simplement parce qu'à ce moment-là, quelque chose brûlait en toi? Ce n'est pas de la liberté, c'est de l'esclavage déguisé en sincérité. La véritable liberté naît lorsque vous décidez de répondre et non de réagir, lorsque ce sont vos principes et non vos émotions qui régissent votre comportement. Aujourd'hui, vous pouvez être motivé et demain, ne pas vouloir sortir du lit. Aujourd'hui, vous pouvez ressentir de l'amour et demain du ressentiment. Les émotions sont ainsi, variables, changeantes, fugaces. Il ne s'agit pas de les ignorer, mais de ne pas les laisser décider à votre place. Tes émotions ne te disent pas toujours la vérité. Parfois, elles te crient depuis des blessures ouvertes, depuis des peurs anciennes, depuis des insécurités que tu n'as pas encore guéries. Mais tes principes, eux, sont stables. Ils sont l'encre au milieu des vagues, la boussole quand tu perds le nord, le sol ferme quand tout le reste tremble. Imagine-toi en train de prendre des décisions importantes, concernant ton travail, ton couple, ta santé, ton but, uniquement en fonction de ce que tu ressens ce jour-là. Où serais-tu maintenant si tu avais suivi chaque impulsion passagère? Ce qui transforme vraiment ta vie, ce ne sont pas les émotions du moment, mais les principes que tu choisis de respecter lorsque ces émotions tentent de te faire dévier de ton chemin. La discipline, par exemple, n'est pas toujours agréable, mais c'est un principe qui te construit. L'honnêteté n'est pas toujours confortable, mais c'est un principe qui t'honore. La compassion, la responsabilité, l'intégrité ne coïncident pas toujours avec vos émotions, mais elles vous rapprochent toujours de la meilleure version de vous-même. C'est dans les moments de plus grande pression que vous avez le plus besoin de vous rappeler vos principes. Lorsque vous êtes sur le point d'abandonner, demandez-vous quelle valeur vous voulez protéger par votre décision, quel genre de personne vous êtes si vous cédez à cette impulsion, si vous honorez vos principes ou si vous réagissez simplement sous le coup de vos émotions. Plus ton engagement envers tes valeurs est profond, plus ton caractère est fort. Et un caractère fort ne se brise pas face à l'adversité, il grandit face à elle.
Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas nous laisser gouverner par nos émotions, mais par notre raison et nos principes. Sénèque disait que l'homme sage est ferme, constant, et ne se laisse pas emporter par la colère ou la tristesse. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir, il s'agit de ne pas. Laissez ces sentiments guider vos actes. Ressentez, oui, mais décidez en votre âme et conscience, agissez selon votre vérité la plus profonde, et non selon le caprice d'une émotion passagère. Si vous vous laissez emporter par vos sentiments à tout moment, vous vivrez sur des montagnes russes émotionnelles, un jour enthousiaste, un autre déprimé, un jour engagé, un autre indifférent, et ainsi, il n'y aura pas de croissance. Mais si tu vis guidé par des principes fermes, même dans les jours les plus sombres, tu sauras quoi faire, tu sauras dire non quand tout le monde dira oui, tu sauras avancer quand la peur tentera de te freiner, tu sauras attendre quand l'anxiété voudra te pousser. Définis tes principes, écris-les si nécessaire, fais-les tiennes, qu'ils soient ton code interne, ton guide silencieux. Et chaque fois qu'une émotion veut vous détourner, respirez, rappelez-vous qui vous êtes et ce que vous défendez. C'est le pouvoir que personne ne peut vous enlever, le pouvoir de choisir d'agir avec cohérence, même lorsque tout en vous crie le contraire. Aujourd'hui, vous pouvez commencer à vivre à partir de cet endroit, à partir de votre noyau le plus solide, non pas à partir des fluctuations émotionnelles, mais à partir de la stabilité que donnent les principes. Je t'assure que c'est la clé pour prendre de meilleures décisions, avoir des relations plus saines et construire un chemin solide vers tes objectifs. Car lorsque tes principes commandent, tout le reste trouve sa place et tu deviens imparable, non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu sais exactement qui tu es, même lorsque tout en toi essaie de te troubler. Enseignement numéro 4. La croissance personnelle commence lorsque tu arrêtes de rivaliser et que tu commences à évoluer. Vous n'êtes pas ici pour rivaliser avec qui que ce soit. Vous n'êtes pas venu dans cette vie pour courir une course qui n'est pas la vôtre, ni pour essayer de rattraper ceux qui suivent un chemin différent du vôtre. Vous êtes venu pour vous dépasser, pour grandir de l'intérieur, pour regarder en arrière et vous dire aujourd'hui que vous êtes meilleur qu'hier. Mais ce n'est pas ce que le monde vous dit. Dehors, tout crie que vous n'êtes pas à la hauteur, qu'il vous manque quelque chose, que les autres ont déjà réussi et que vous êtes en retard, mais tu n'es pas en retard. Tu es dans ton processus, et ton seul rival, c'est toi-même. Chaque fois que tu te compares, tu perds, parce que tu mesures tes progrès avec la règle de quelqu'un d'autre, et c'est injuste. Tu ne sais pas ce qu'ils ont traversé, tu ne connais pas leurs combats intérieurs, tu ne vois pas ce qui se cache derrière leur façade. Se comparer, c'est comme regarder un film et penser que tu sais ce que ressent l'acteur à l'intérieur. Tu ne le sais pas. Et tant que tu continueras à regarder à l'extérieur, tu cesseras d'apprécier tout ce que tu accomplis à l'intérieur. La comparaison constante est un piège subtil. Cela commence par une admiration innocente, mais si tu ne l'arrêtes pas, cela te ronge de l'intérieur. Tu commences à douter de tes progrès, à minimiser tes réalisations, à te sentir inférieur chaque fois que quelqu'un d'autre monte d'un échelon. Et alors, au lieu de grandir dans la joie, vous grandissez sous la pression. Au lieu d'avancer par conviction, vous le faites par peur de rester à la traîne. Ce n'est pas une véritable évolution. C'est une course épuisante qui ne mène nulle part. La véritable croissance est silencieuse, constante et personnelle. C'est se regarder dans le miroir et se dire « Je ne suis pas parfait, mais aujourd'hui, je suis plus conscient qu'hier. Aujourd'hui, j'ai pris des décisions que je n'aurais pas pu prendre hier. Aujourd'hui, j'ai affronté quelque chose que j'avais l'habitude d'éviter. » C'est ça le progrès. C'est ça la transformation. Et cela n'a pas besoin de likes, d'applaudissements ou de comparaisons. Cela a seulement besoin de ton engagement envers toi-même. Arrête de regarder le chemin des autres comme s'il était la mesure de ton succès. Ce n'est pas le cas. Leur vitesse n'a rien à voir avec ta direction. Tu as ton rythme, tu as ton moment, tu as ton but, et la seule chose dont tu as besoin, c'est de rester fidèle à cela. Ne te laisse pas distraire par ce qui brille. Parfois,
Ce qui brille le plus à l'extérieur est vide à l'intérieur. Concentrez-vous sur vous-même, sur votre caractère, sur vos décisions, sur vos habitudes quotidiennes. C'est là que se trouve la véritable victoire. Le stoïcisme le dit clairement. Il n'y a pas de concurrence externe, seulement interne. Épictète nous rappelle qu'aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. La véritable concurrence n'est pas contre l'autre, mais contre vos pulsions, vos excuses, vos anciennes versions. Et c'est ce qu'il y a de plus puissant. Vous n'avez pas besoin d'être meilleur que les autres. Vous devez seulement être meilleur que vous-même, chaque jour. Fixez-vous vos propres objectifs, pas ceux qui font bonne figure sur les réseaux sociaux, pas ceux que les autres attendent de vous, mais les vôtres, ceux qui vous rapprochent de votre essence, ceux qui naissent de votre vérité. Et lorsque vous progressez, célébrez-le. Ne le minimisez pas. Ne dites pas que ce n'est pas suffisant. Si tu as fait un pas, même petit, tu es plus près. Si tu es tombé mais que tu as décidé de te relever, ça compte. Si tu t'es trompé mais que tu l'as reconnu, c'est du courage. Commence à te voir avec des yeux plus bienveillants, non pas en te comparant aux autres, mais en te valorisant avec compassion. Il ne s'agit pas d'être meilleur que les autres, il s'agit d'être plus toi-même, plus cohérent, plus conscient, plus fort, plus libre. C'est ça le but. Et chaque jour où vous choisissez de continuer à avancer vers cet objectif, vous gagnez, même si personne ne le voit, même si personne ne vous applaudit, même si parfois vous ne le remarquez pas vous-même. Vous grandissez, vous construisez, vous vous éveillez. Alors la prochaine fois que vous vous surprenez à regarder la vie des autres avec envie ou frustration, revenez à vous-même et demandez-vous « Qu'est-ce que je construis en moi qui me rend fier ?» C'est la seule question qui compte, car le véritable succès ne se mesure pas par comparaison, mais par transformation. Et si vous êtes sur cette voie, vous êtes déjà plus proche de tout ce que vous méritez. Leçon numéro 5. Débarrassez-vous de ce qui vous affaiblit intérieurement, même si c'est confortable. Il y a des choses que vous faites en secret, que personne ne voit, mais qui vous enlèvent votre force. Ce ne sont pas de grosses erreurs, ce ne sont pas des péchés impardonnables, ce sont de petits actes qui trahissent vos valeurs, de petites actions que vous savez mauvaises, mais que vous répétez encore et encore, des mensonges innocents, le fait d'éviter vos responsabilités, de dire du mal des autres, de chercher la validation dans des endroits vides, de céder alors que vous aviez dit que vous ne le feriez plus. Et même si personne ne vous le fait remarquer, vous le sentez, car quelque chose en vous s'affaiblit à chaque fois que vous répétez ces comportements. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de cohérence. Il s'agit d'être capable de se regarder dans le miroir et de se sentir en paix avec ce que l'on fait, quand personne ne nous observe, car c'est là que réside la véritable force, agir avec intégrité même dans le silence, quand on sait qu'on trahit ses propres principes. Quelque chose en nous se brise, peut-être que personne ne le remarque au début, mais nous le savons. Et ce savoir pèse, s'accumule, vous prive d'énergie, vous fait vous sentir moins digne, moins ferme, moins vous-même. Et c'est là que réside le problème. Vous ne pouvez pas construire une estime de soi solide si vous passez votre vie à ne pas tenir parole, si vous dites que vous allez changer, mais que vous retombez dans le même cycle, si vous promettez le respect, mais que vous vous parlez avec mépris, si vous prônez la force, mais que vous agissez avec faiblesse. Tu n'as rien à prouver au monde. Tu dois te prouver à toi-même que tu peux te faire confiance, que tu peux compter sur toi, que tu peux être ton meilleur allié, pas ton pire ennemi. Pense un instant à ces petites choses que tu fais et qui te laissent un goût amer, ces décisions que tu sais qu'elles ne te représentent pas mais que tu répètes quand même. Chaque fois que tu les prends, tu te sens un peu plus éloigné de ton centre, et cet éloignement, même s'il semble insignifiant, érode votre esprit. Personne ne peut construire une vie forte s'il se sabote lui-même, mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez briser le cycle, vous pouvez commencer aujourd'hui, en silence, sans annonce, sans dramatisme, juste vous et vous-même. Observez vos habitudes, demandez-vous ce que vous faites qui vous prive de votre paix, même en secret,
et décidez de lâcher prise, pas par obligation, pas par culpabilité, mais parce que vous n'êtes plus disposé à vous affaiblir un jour de plus, parce que vous êtes fatigué de sentir que vous n'avancez pas, alors qu'en réalité, vous vous freinez vous-même. Le stoïcisme enseigne que la vertu suffit au bonheur. Marc Aurèle disait que l'âme se renforce lorsqu'elle vit en harmonie avec sa nature rationnelle. Cela signifie que lorsque vous faites ce qui est juste, même si c'est difficile, vous grandissez intérieurement, vous vous élevez, vous vous purifiez, vous vous rétablissez, et vous commencez à marcher avec une force qui ne dépend pas de l'extérieur, mais de votre propre cohérence. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ces petites décisions silencieuses. Ce sont elles qui construisent votre identité. Ce sont elles qui vous donnent ou vous enlèvent du pouvoir. Lorsque vous choisissez d'agir selon vos valeurs, même si personne ne le remarque, vous devenez plus fort. Quand tu choisis de ne pas répondre par la haine, de ne pas trahir ta parole, de ne pas céder à la facilité, tu deviens invincible à l'intérieur, et cela se reflète à l'extérieur, cela se ressent dans ton regard, dans ton énergie, dans ta capacité à rester ferme, même quand le monde vacille. Aujourd'hui, tu as l'occasion de commencer à éliminer ces comportements qui t'affaiblissent, non pas pour paraître meilleur aux yeux des autres, mais pour te sentir mieux avec toi-même, pour guérir cette relation interne qui est parfois brisée, pour pouvoir marcher la tête haute sans porter le poids de culpabilité déguisée en habitude. C'est un travail silencieux mais profond, et lorsque vous le faites, votre confiance revient, votre clarté revient, votre dignité est rétablie. Commencez petit à petit, vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Vous avez juste besoin d'être honnête avec vous-même, et chaque jour, de choisir un peu plus de cohérence, un peu plus de vérité, un peu plus de vous-même. Car lorsque vous cessez de faire ce qui vous fait du mal, non seulement vous vous libérez, mais vous vous reconstruisez, vous redevenez fort, et cette force née de l'intégrité est la plus puissante que vous puissiez avoir. Leçon numéro 6. Conservez votre énergie pour ce qui compte vraiment, pas pour des discussions futiles. Tout ne mérite pas votre réponse, tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous jette à la figure, tout ce qui vous provoque, ne mérite pas ton énergie. Parfois, le silence est la réponse la plus puissante, car ne pas se battre n'est pas abandonner, ne pas réagir n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence, c'est de la maîtrise de soi, c'est avoir suffisamment de lucidité pour savoir que tu n'es pas venu pour gagner des disputes, tu es venu pour gagner la paix. Il y a des batailles qui n'existent que pour te faire perdre ton objectif. Des personnes qui cherchent seulement à te ramener à leur niveau. Des situations qui semblent urgentes, mais qui ne sont que du bruit. Et c'est toi qui décides. Tu vas t'épuiser émotionnellement chaque fois que quelque chose te dérange, ou tu vas t'élever, garder ton centre et choisir avec sagesse ce qui vaut la peine de t'impliquer. La plupart des conflits ne surgissent pas à cause de différences réelles, mais à cause d'égos blessés. Nous voulons avoir raison, nous voulons défendre notre fierté, nous voulons avoir le dernier mot, mais à quel prix? Vaut-il la peine de ruiner ta paix pour avoir raison dans une dispute sans sens? Vaut-il la peine de rester prisonnier d'une émotion négative juste pour prouver quelque chose qui ne t'apporte rien? Quand quelqu'un te provoque, ne réponds pas immédiatement, respire, observe, demande-toi si cela mérite ton énergie. Si la réponse est non, laisse tomber, laisse cela se dissoudre sans te toucher. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre silence, vous n'avez pas besoin de justifier votre paix. Parfois, ne pas répondre est le plus grand acte de maturité et de force. Cela ne signifie pas tolérer les abus ou rester silencieux face à l'injustice. Cela signifie choisir vos combats avec sagesse. Cela signifie reconnaître que tout n'est pas personnel, que beaucoup projettent sur vous leurs propres blessures, leurs frustrations, leurs manques, et que si vous tombez dans ce jeu, vous devenez partie intégrante du problème. Mais si tu décides de garder ton sang-froid, tu deviens partie intégrante de la solution, ou, mieux encore, tu restes simplement centré sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit
à qui que ce soit. L'énergie est limitée. Chaque minute que tu passes dans des discussions inutiles est une minute que tu ne consacres pas à créer, à avancer, à aimer, à guérir. Chaque fois que tu te laisses entraîner dans une dispute, tu donnes ton pouvoir à quelque chose d'extérieur, alors que tu es venu pour dominer ton monde intérieur. Ne soyez pas esclaves de chaque émotion qui vous pousse. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas nous laisser emporter par des passions désordonnées. Épictète disait que si quelqu'un vous provoque, rappelez-vous que ce n'est pas la personne qui vous irrite, mais votre jugement sur elle. En d'autres termes, ce qui vous dérange, ce n'est pas l'autre, c'est votre décision de céder le contrôle. C'est toi qui choisis de réagir ou de répondre, de t'énerver ou de rester ferme, d'entrer en conflit ou de rester libre. Chaque fois que tu choisis de ne pas discuter inutilement, tu gagnes, tu ne perds pas ta dignité, tu gagnes en maîtrise de toi. Tu ne montres pas de faiblesse, tu montres de la clarté. Et cela te donne un énorme avantage, car pendant que les autres perdent leur temps et leur énergie dans des disputes qui ne mènent à rien, vous avancez, vous grandissez, vous construisez. Posez-vous cette question chaque fois que quelque chose vous dérange. Est-ce que cela me rapproche de la personne que je veux être? Si ce n'est pas le cas, laissez tomber. Il y a plus de pouvoir dans la maîtrise de soi que dans 1000 arguments. Il y a plus de sagesse dans une pause que dans une explosion de mots, et il y a plus de liberté dans le silence que dans n'importe quel cri désespéré pour être entendu. Aujourd'hui est un bon jour pour commencer à choisir avec intelligence. Tout ne mérite pas ton attention. Tout ne mérite pas que tu te défendes. Parfois, la chose la plus courageuse que tu puisses faire est de te retirer en paix, non par peur, non par indifférence, mais parce que tu n'es plus disposé à vivre en guerre avec ce qui n'a pas d'importance, parce que ton énergie est sacrée et ta paix non négociable. Enseignement numéro 7. Un esprit positif déclenche des changements autour de lui, comme des dominos. Votre énergie n'est pas neutre. Ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous projetez, cela se voit, cela se transmet, cela se propage. Lorsque vous décidez de vivre avec un état d'esprit positif et constructif, vous ne transformez pas seulement votre monde intérieur, mais vous commencez à rayonner d'une lumière qui atteint les autres. Parfois vous ne le remarquez même pas, mais un mot de votre part peut changer l'humeur de quelqu'un. Un geste de votre part peut réveiller l'espoir. Ton exemple peut raviver la motivation qu'une autre personne avait perdue. Ne sous-estime pas le pouvoir de ton attitude, car ta façon de penser a un effet domino. Si tu choisis de voir des opportunités là où les autres ne voient que des obstacles, tu crées un espace de possibilités. Si tu choisis de remercier au lieu de te plaindre, tu montres qu'il existe une autre façon de voir la vie. Et si vous choisissez de persévérer avec foi, même lorsque les choses ne sont pas faciles, vous semez le courage chez ceux qui vous entourent. Avoir une mentalité positive, ce n'est pas nier la réalité, c'est choisir intentionnellement comment vous y faire face, c'est se lever le matin et décider que vous ne serez pas victime des circonstances, c'est entraîner votre esprit à se concentrer sur ce que vous pouvez faire plutôt que sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. C'est savoir que chaque pensée a une fréquence et que vous pouvez l'élever ou l'abaisser par un simple choix. Vous avez remarqué comment l'ambiance change lorsqu'une personne pleine d'énergie entre dans une pièce. C'est comme si tout s'allégeait, les conversations s'engagent plus facilement, les visages se détendent, les idées fusent. C'est la force invisible de la pensée positive, un esprit entraîné à voir le meilleur, à agir avec espoir, à parler avec enthousiasme, génère un champ d'influence si puissant qu'il peut réveiller ce qui sommeille chez les autres. Vous avez cette capacité. Vous pensez peut-être que vous devez avoir tout résolu pour inspirer. Mais non. Ce qui inspire, c'est votre attitude pendant que vous résolvez les problèmes. C'est votre capacité à garder la tête haute même si vous êtes en train de guérir à l'intérieur. C'est votre décision de continuer à semer la foi, alors que les autres ne voient que de la terre stérile. Et c'est cette cohérence émotionnelle qui provoque la transformation autour de vous. Lorsque vous changez votre mentalité,
tout votre environnement commence à changer avec vous, non pas parce que vous obligez qui que ce soit, mais parce que votre vibration devient si élevée que les autres n'ont que deux options, s'élever ou s'éloigner. Et ceux qui s'élèvent avec vous deviennent plus forts, je vous l'assure. Ils s'inspirent, ils s'épanouissent, parce que vous êtes devenu un miroir des possibilités, une référence qui montre que oui, c'est possible, que cela vaut la peine de se battre pour une vie qui a du sens. Le stoïcisme n'enseigne pas que si nous ne contrôlons pas l'extérieur, nous sommes maîtres de notre intérieur. Marc Aurèle a écrit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Et il avait raison. Un esprit discipliné, concentré sur l'essentiel, ferme au milieu du chaos, est un esprit puissant, et un esprit puissant élève le monde. Alors ne cache pas tes progrès, partage tes apprentissages, partage ton processus, partage ton envie, non pas par ego, mais avec l'intention d'être une lumière pour quelqu'un d'autre. Tu ne sais jamais qui a besoin d'entendre exactement ce que tu es en train de découvrir. Tu ne sais jamais qui est sur le point d'abandonner, et tes mots lui rappellent qui il est. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de personnes qui pensent différemment, qui, au lieu de se joindre aux plaintes, choisissent l'action, qui, au lieu de répandre la peur, sèment la foi, qui, au lieu de répéter le négatif, multiplient le positif. Et vous pouvez être l'une de ces personnes. Vous n'avez pas besoin d'une scène, vous avez seulement besoin de présence et de cohérence, et d'une volonté ferme de faire partie du changement. Choisissez vos pensées consciemment, entraînez votre concentration chaque jour, et rappelez-vous que lorsque vous élevez votre énergie, vous élevez tout ce que vous touchez, vous êtes plus influent que vous ne le pensez. Et chacune de vos pensées positives peut être l'étincelle qui réveillera la force endormie chez quelqu'un d'autre, alors continuez. Ne vous arrêtez pas. Votre lumière compte, votre attitude transforme, et votre esprit crée des réalités. Leçon numéro 8. Maîtrisez le stress avant qu'il n'embrouille votre esprit et ne vous contrôle. Votre esprit a besoin d'espace pour réfléchir, pas de pression pour réagir. Lorsque le stress vous envahit, tout devient plus confus. Vous perdez votre lucidité, vous prenez des décisions dans l'urgence et vous finissez épuisé avant même d'avoir commencé. Mais ce n'est pas le stress en soi qui vous détruit, c'est la façon dont vous le gérez, car le stress n'est pas toujours l'ennemi, il est parfois un signal, un avertissement que vous en faites trop, que vous devez ajuster vos priorités ou simplement respirer, et c'est là la clé. Ne laissez pas le stress décider à votre place. Lorsque vous sentez que tout vous dépasse, arrêtez-vous, respirez profondément, littéralement, inspirez en 4 temps, retenez votre souffle, expirez en 6 temps, répétez 3 fois. Vous serez surpris de voir à quel point quelque chose d'aussi simple peut réinitialiser votre système nerveux, car lorsque vous calmez votre corps, vous calmez votre esprit, et à partir de là, vous pouvez penser plus clairement. Le calme n'est pas un luxe, c'est une nécessité si vous voulez avancer avec concentration. L'erreur la plus courante est de vouloir tout résoudre d'un coup, de regarder la montagne dans son ensemble et de se paralyser. Mais la vérité est qu'aucun sommet ne se conquiert en un seul pas. On monte une étape à la fois, fragmentez vos tâches, divisez le défi et commencez par ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Maintenant, à cet instant, vous n'avez pas besoin de tout faire. Vous avez juste besoin d'avancer un peu, car le mouvement dissout la peur et la concentration réduit le chaos. Vous devez également prendre soin de vous. On ne peut pas bien réfléchir avec un corps épuisé, mal nourri ou privé de repos. Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est une stratégie, c'est de l'intelligence émotionnelle. Bien dormir, manger de manière équilibrée, bouger, s'hydrater sont des actes fondamentaux qui soutiennent votre capacité à performer sous pression. Vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même si vous êtes brisé à l'intérieur. Et non, vous n'avez pas à le faire seul. Parlez à quelqu'un, partagez votre fardeau, demandez de l'aide. Cela ne vous rend pas faible, cela vous rend sage. Nous sommes des êtres sociaux par nature, et parfois,
Nous avons simplement besoin que quelqu'un nous écoute, nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, car le simple fait d'exprimer ce qui nous pèse commence déjà à alléger notre fardeau. Cherchez donc du soutien. Entourez-vous de personnes qui vous donnent de l'énergie et non qui vous en prennent. Le stoïcisme nous rappelle qu'il y a des choses qui sont sous notre contrôle et d'autres qui ne le sont pas. Épictète l'a dit clairement, ce n'est pas ce qui arrive qui nous perturbe, mais ce que nous pensons de ce qui arrive. Qu'est-ce que cela signifie? Une partie du stress vient du fait de vouloir contrôler l'incontrôlable. Lorsque vous acceptez que tout ne dépend pas de vous, vous retrouvez de l'énergie, vous cessez de lutter contre l'inévitable et vous commencez à vous concentrer sur ce que vous pouvez changer, votre attitude, vos efforts, votre perspective. Et au milieu de la tempête, il existe un outil puissant que peu de gens utilisent, la gratitude. Oui, la gratitude. Être reconnaissant non pas lorsque tout est parfait, mais précisément lorsque tout ne l'est pas. Car se concentrer sur le positif ne nie pas les problèmes, mais les équilibres. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous activez une partie de votre cerveau qui réduit le stress et augmente votre clarté d'esprit. À partir de là, vous pouvez agir sans que la peur ne prenne le dessus. Faites de votre esprit un espace clair, pas un champ de bataille. Le stress apparaîtra toujours à un moment ou à un autre, mais vous n'avez pas à vous y abandonner. Vous pouvez le transformer en maître, pas en tyran. Vous pouvez l'utiliser pour renforcer votre concentration, pas pour la perdre. Et chaque fois que vous l'affrontez avec calme, avec stratégie, avec conscience de vous-même, vous devenez plus fort, plus maître de vous-même, plus libre. Alors aujourd'hui, avant de réagir impulsivement, faites une pause, respirez, observez, décidez, et surtout, souvenez-vous de ceci. Il ne s'agit pas d'éliminer complètement le stress. Il s'agit de le transformer en une impulsion qui vous pousse à agir de manière claire et efficace. Car lorsque vous gérez le stress, vous reprenez le pouvoir, vous retrouvez votre centre, et à partir de là, vous pouvez relever n'importe quel défi sans perdre votre paix intérieure. Leçon numéro 9. Créer des routines sacrées au réveil et à la fin de la journée. Ce n'est pas une question de chance mais d'intention. Ce que vous faites au réveil et juste avant de vous endormir façonne votre vie plus que vous ne l'imaginez. Ce n'est pas un hasard si vous commencez la journée avec de l'anxiété, si la première chose que vous faites est de vous plonger dans les notifications du monde, ni si vous avez du mal à vous endormir, si la dernière chose que vous voyez avant de fermer les yeux est un écran illuminé par le chaos, les comparaisons ou les informations que vous ne pouvez pas contrôler. Vous entraînez votre esprit à réagir, pas à diriger. Vous abandonnez votre concentration dès les premières secondes, ce qui, à long terme, vous déconnecte de vous-même. Les rituels ne sont pas des superstitions, ce sont des ancrages, des habitudes conscientes qui disent à votre cerveau « voilà ce qui est important ». Ce sont ces petits moments qui semblent simples, mais qui créent une structure, une intention et une direction. Lorsque vous décidez comment commence et comment se termine votre journée, vous ne prenez pas seulement le contrôle de votre temps, vous prenez le contrôle de votre énergie, de votre concentration et de votre état émotionnel. Imaginez cela. Vous vous réveillez, vous vous asseyez en silence, vous respirez profondément et vous écrivez 3 intentions pour la journée, non pas pour répondre à des attentes extérieures, mais pour vous aligner sur ce qui compte vraiment pour vous, ou peut-être simplement pour remercier d'être en vie, de pouvoir recommencer, d'avoir la possibilité de t'améliorer, ne serait-ce que de 1%. Ces 5 premières minutes te placent déjà à un autre niveau de conscience. Tu ne réagis plus au monde, tu crées de l'intérieur. Et il en va de même à la fin de la journée. Éteins les écrans, même si ce n'est que 30 minutes avant de te coucher, assieds-toi avec un cahier, une phrase, une réflexion, et demande-toi, qu'ai-je appris aujourd'hui? Qu'ai-je bien fait? Que puis-je lâcher? De quoi suis-je reconnaissant? Vous n'avez pas besoin d'une demi-heure, seulement de quelques minutes de présence, mais ces minutes, si vous les faites vôtres, sont un remède pour l'âme. Elles vous purifient, vous apaisent,
vous préparent à vous reposer vraiment. Le problème n'est pas seulement le stress, la fatigue ou la déconnexion, c'est que beaucoup commencent et terminent leur journée en pilote automatique, se réveillant dans le bruit, dormant dans le bruit, vivant sans pause, et le prix de cette inertie est élevé. Manque de clarté, réactivité émotionnelle, sentiment de vide. Mais vous pouvez briser ce cycle, vous pouvez créer un espace sacré aux extrémités de la journée, car c'est là que commence la transformation. Le stoïcisme le disait déjà, Marc Aurèle, dans ses méditations, réfléchissait chaque matin à son objectif, et chaque soir sur ses actions, non pas comme une punition, mais comme un exercice de conscience de soi. Car celui qui ne passe pas en revue sa journée répète ses erreurs, et celui qui ne commence pas avec intention se perd dans les distractions. Les stoïciens comprenaient que la discipline ne réside pas dans les grands gestes, mais dans les petits actes cohérents, et aujourd'hui plus que jamais, cela est nécessaire. C'est vous qui décidez si votre premier geste de la journée sera de donner toute votre attention aux réseaux sociaux ou de retrouver votre pouvoir intérieur, si la dernière chose que vous ferez avant de vous endormir sera de nourrir votre esprit de plus de bruit ou d'offrir la paix à votre âme. Vous n'avez pas besoin de rituels complexes, seulement d'être présent, de prendre des décisions, d'être cohérent avec vous-même, car lorsque vous choisissez vos débuts et que vous terminez avec intention, tout ce qui se trouve entre les deux commence à s'ordonner. Crée tes propres rituels, trouve ce qui te connecte, écrire, méditer, t'étirer, lire quelque chose qui élève ton esprit, prier, fais. Ce qui te plaît, ne recherche pas la perfection, recherche la constance. Il ne s'agit pas de remplir une liste, mais d'ancrer ton énergie, de te rappeler qui tu es, avant que le monde te le dise, de nettoyer ce que tu as vécu avant que le sommeil ne t'emporte. Tu peux commencer dès aujourd'hui, demain au réveil. Accorde-toi ces quelques minutes, et ce soir, avant de t'endormir, honore ta journée avec gratitude et réflexion, non par obligation, mais parce que ton bien-être le mérite, parce que ton approche est précieuse, parce que ta paix n'est pas négociable. Et quand tu deviens maître de tes rituels, tu deviens maître de ta vie. Car la journée ne commence pas quand le réveil sonne, elle commence quand tu décides comment la vivre. Leçon numéro 10, je ne peux pas, ce n'est pas vrai. C'est une chaîne mentale que vous pouvez briser vous-même, je ne peux pas. C'est une phrase qui se fait passer pour la vérité, mais en réalité, c'est un piège mental, un mensonge que vous avez entendu tant de fois, de la bouche des autres ou de la vôtre, qu'il a fini par sonner comme une certitude. Mais ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas né en pensant que vous étiez faible. Vous n'êtes pas venu au monde en croyant qu'il y avait des choses hors de votre portée. Cette idée a été semée, répétée, nourrie. Et aujourd'hui, tu la confonds avec ton identité. Mais ce n'est pas ton identité. C'est une limitation apprise. Et comme tout ce qui est appris peut être désappris, chaque fois que tu dis « je ne peux pas », tu ajoutes une brique à un mur qui t'empêche d'avancer. Et le plus dangereux n'est pas que ce mur existe, c'est que tu crois qu'il est réel. Mais si tu t'arrêtes une seconde, si tu l'observes consciemment, tu verras que ce mur n'est pas fait d'acier, il est fait de peur, d'insécurité, d'expériences mal interprétées. Et quand tu décides de regarder au-delà de la peur, tout ce mur vacille, pense-y. Combien de choses as-tu accompli dans ta vie que tu pensais impossibles auparavant? Combien de fois as-tu dit « je ne peux pas » et ensuite tu l'as fait, avec effort, avec doute, mais tu l'as fait. Le « je ne peux pas » n'a de pouvoir que tant que tu y crois. Dès que tu le défies, il devient « je ne pouvais pas » jusqu'à ce que j'essaie. La clé est de remplacer cette phrase par une autre plus vraie. Au lieu de « je ne peux pas », dis « je ne sais pas encore comment, mais je peux apprendre ». Au lieu de « ce n'est pas pour moi », dis « je vais découvrir de quoi je suis capable ». Parce que si tu peux, tu n'as pas besoin de te sentir prêt pour faire un pas. Tu as juste besoin de le faire. La préparation complète n'arrive jamais. La confiance réelle se construit avec l'action, pas avec la théorie. Ce qui te retient, ce n'est pas le manque de capacité, c'est le manque de confiance en toi, c'est la peur de l'échec, du jugement, de la douleur.
Mais sais-tu ce qui est plus douloureux que l'échec? Ne jamais essayer, rester dans ta zone de confort, regarder les autres avancer, tout en te répétant que tu n'y arriveras pas. Ça fait mal, parce qu'au fond, tu sais que tu en es capable, tu sais qu'une partie de toi en veut plus, et cette voix qui en demande plus est plus réelle que celle qui te dit que tu ne peux pas. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas nous laisser gouverner par des impressions trompeuses. Épictète disait « Ne dis pas que tu ne peux pas supporter quelque chose, dis plutôt que tu ne le supportes pas maintenant. » Ce changement subtil ouvre la porte à la croissance. Ce n'est pas que tu ne peux pas, c'est que tu es en passe de pouvoir. Et cela change tout le discours. Vous n'êtes plus victime de vos limites, vous êtes un apprenti qui élargit ses capacités. Chaque fois que le « je ne peux pas » apparaît, ne le niez pas, observez-le. Demandez-vous « quelle partie de moi parle ?» La peur, l'habitude, le jugement des autres? Puis répondez-lui avec votre vérité, car vous pouvez plus que vous ne le pensez. Seulement, vous devez le prouver par des actes, pas par des promesses. Faites-le même si votre voix tremble, même si vous doutez de vous-même, même si le résultat n'est pas parfait, car chaque pas que vous faites avec courage affaiblit le pouvoir du « je ne peux pas ». Et souvenez-vous de ceci, personne ne naît en sachant tout, personne ne commence en étant fort, nous trébuchons tous, nous échouons tous, nous avons tous peur, mais certains avancent quand même. Certains décident que leur destin ne sera pas dicté par des croyances limitantes, et tu peux être l'un d'entre eux. Tu peux transformer chaque « je ne peux pas » en carburant pour ta prochaine victoire. Aujourd'hui est un bon moment pour briser ce mur, pour regarder le « je ne peux pas » dans les yeux et lui dire « je ne te crois plus, car ta croissance ne dépend pas de ce qu'on t'a dit que tu étais capable de faire, elle dépend de ce que tu es prêt à essayer, à apprendre, à affronter. Et lorsque vous changez cette mentalité, vous changez votre monde. Car le « je ne peux pas » n'était qu'un écho. Et vous avez désormais la voix la plus forte, leçon numéro 11. La flexibilité mentale et l'apprentissage constant sont votre boussole en période d'incertitude. Rien dans cette vie ne reste identique. Tout change, tout se transforme, tout évolue. Et si vous ne vous adaptez pas, vous stagnez. Si vous n'apprenez pas, vous devenez rigide. Et dans un monde qui change à chaque seconde, la rigidité est une condamnation lente à la frustration. Aujourd'hui plus que jamais, ceux qui ne se réinventent pas restent à la traîne. Mais ce n'est pas une raison d'avoir peur, c'est une invitation puissante. Tu peux te modeler, grandir, actualiser ton esprit et ajuster ton chemin autant de fois que nécessaire. La véritable force ne réside pas dans la résistance au changement, mais dans le fait de suivre le courant sans perdre le cap. C'est savoir qui tu es, mais être prêt à laisser derrière vous les versions de vous-même qui ne fonctionnent plus, non pas parce que vous avez échoué, mais parce que vous avez appris. Parce que vivre, c'est revoir. Vivre, c'est remettre en question ce que vous croyiez vrai hier, et refaire des choix en étant plus conscient. Et cela, seul celui qui a l'humilité d'accepter qu'il ne sait pas tout, mais qui a le courage de continuer à apprendre, peut le faire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous sentez parfois perdu, désorienté ou déplacé? Souvent, ce n'est pas par manque de talent ou d'opportunité, mais par manque de mise à jour interne. Vous fonctionnez avec des croyances anciennes dans une réalité nouvelle, vous répétez des schémas qui ont fonctionné dans le passé, mais qui n'ont plus de sens ici, et cela crée des frictions, non pas parce que vous êtes brisé, mais parce que vous avez besoin de vous adapter. L'apprentissage continu est un acte d'amour-propre. Vous n'apprenez pas seulement pour être meilleur dans ce que vous faites, vous apprenez pour être en paix avec qui vous êtes, car chaque nouvelle leçon vous rapproche de votre vérité, et chaque fois que vous choisissez de vous mettre à jour, vous montrez que vous vous souciez de votre évolution, que vous ne vous contentez pas de survivre, que vous voulez prospérer. Mais cela nécessite de la flexibilité, cela nécessite de lâcher prise sur l'ego qui dit « je sais déjà » et de faire de la place à celui qui peut s'améliorer. Cela demande d'écouter, d'observer, d'essayer, de se tromper et de réessayer. Car il n'y a pas de croissance sans erreur,
Il n'y a pas de progrès sans inconfort, et celui qui attend des résultats différents en répétant toujours la même chose s'enferme dans une cage invisible. Les stoïciens savaient que la sagesse n'était pas une destination, mais un processus. Marc Aurèle a écrit que nous devons être prêts à affronter chaque jour comme s'il était nouveau. Cela implique le détachement, l'ouverture et la présence. Cela implique de comprendre que le changement fait partie de l'ordre naturel et que celui qui résiste au changement résiste à la vie elle-même. Mais celui qui s'adapte s'épanouit même dans les terrains les plus difficiles. Ne vous mariez pas avec vos plans. Mariez-vous avec votre objectif. Les plans peuvent échouer, dévier, se briser. Mais si vous gardez votre objectif clair, vous pouvez redessiner la route encore et encore. Vous pouvez ajuster le pas, changer de stratégie, apprendre de votre environnement. Et chaque fois que vous le faites, vous vous renforcez. Car l'adaptabilité n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle, c'est de la sagesse appliquée. Faites de l'auto-évaluation une pratique. Évaluez vos habitudes, vos objectifs, vos décisions, non pas pour vous culpabiliser, mais pour affiner votre cheminement. Demandez-vous, est-ce toujours cohérent avec ce que je veux? Est-ce que j'apprends quelque chose de nouveau, ou est-ce que je tourne en rond? Est-ce que je grandis, ou est-ce que je tiens simplement le coup? Les réponses vous montreront la voie à suivre. Gardez l'esprit ouvert. Ne vous fermez pas aux nouvelles idées, simplement parce qu'elles vous mettent mal à l'aise. Parfois, ce malaise est le signe d'une expansion, d'un élargissement de votre horizon, d'un élan vers une version plus complète de vous-même. Écoutez, apprenez, adaptez-vous, améliorez-vous et recommencez. Car la croissance n'est pas un événement, c'est un mode de vie, et dans ce monde qui change à chaque seconde, celui qui continue d'apprendre est celui qui continue d'avancer. Faites donc de l'adaptabilité votre super-pouvoir, faites de l'apprentissage votre habitude et devenez cette personne qui ne craint pas le changement, car elle sait que chaque nouvelle étape est une occasion d'évoluer. Leçon 12. Les mots que tu te dis à toi-même sculptent en silence qui tu es à l'intérieur. Les mots que tu utilises avec toi-même ne sont pas seulement des sons qui passent par ton esprit, ce sont des ordres, des ancres, des fondations. Et ce que tu répètes le plus, tu finis par le croire. Ton dialogue interne est la voix que tu entends le plus chaque jour. Et si cette voix te répète « Je ne suis pas assez bien, je vais sûrement échouer, ce n'est pas pour moi », ne soyez pas surpris si vous commencez à vivre comme quelqu'un de brisé, limité ou invisible, car le langage crée la réalité. Et la première chose qu'il transforme, c'est votre identité. Tu es le résultat de ce que tu t'es dit pendant des années, le bon et le mauvais. Chaque phrase que tu t'es dite dans les moments de peur, de doute ou d'échec a laissé une trace. Mais cette trace n'est pas permanente, elle peut être changée. Tu peux construire un nouveau récit interne, un récit qui ne nie pas tes blessures, mais qui ne les utilise plus comme excuse. Un récit qui n'ignore pas tes défauts, mais qui ne les exagère pas non plus. Une histoire qui ne se répète pas à partir de la punition, mais à partir de la possibilité. Commencez à vous écouter, littéralement. Écoutez ce que vous vous dites quand quelque chose ne se passe pas comme vous l'aviez prévu. Vous vous insultez, vous vous minimisez, vous vous sabotez sans vous en rendre compte, car beaucoup n'ont pas besoin d'ennemis extérieurs. Ils en ont déjà un dans leur propre esprit. Ils se punissent pour ressentir. Ils exigent la perfection. Ils se traitent avec une dureté qu'ils ne toléreraient pas chez un autre, mais cela peut être corrigé, pas d'un seul coup, mais avec une intention quotidienne. Votre dialogue interne doit être votre allié, pas votre juge. Il doit vous pousser vers votre meilleure version, ne pas vous rappeler sans cesse vos échecs passés, car ce que vous répétez, vous le renforcez. Si vous vous répétez que vous êtes faible, vous agirez avec faiblesse. Si vous vous dites que vous ne pouvez pas, vous abandonnerez avant d'avoir commencé. Mais si vous apprenez à vous parler avec respect, avec clarté, avec un amour ferme, tout change, car il n'y a pas de véritable transformation sans une nouvelle façon de vous parler. Et il ne s'agit pas de prononcer des phrases vides, il s'agit d'entraîner votre esprit avec des affirmations cohérentes. J'apprends,
je progresse, je guéris, j'ai le droit de changer. Mon passé ne définit pas mon destin. Ce ne sont pas de belles phrases, ce sont des antidotes contre la voix intérieure qui veut vous détruire depuis des années. Et si vous les répétez avec conviction, votre esprit commence à s'adapter à cette nouvelle réalité, car le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, il répond à ce que vous lui répétez avec émotion. Le stoïcisme met également l'accent sur le contrôle de la pensée. Épictète enseignait que ce ne sont pas les faits qui nous font du mal, mais l'interprétation que nous en faisons, et cette interprétation naît de notre langage. Si vous considérez une chute comme un échec, vous vous enfoncez. Si vous la considérez comme une leçon, vous grandissez. La différence réside dans la façon dont vous vous parlez à ce moment-là, et c'est là que réside votre pouvoir. Commencez donc par identifier vos schémas, les phrases que vous utilisez le plus souvent lorsque vous êtes frustré, ce que vous vous dites lorsque quelque chose ne va pas. Ces phrases sont des indices, des codes qui révèlent ce que vous pensez vraiment de vous-même. Et si ces croyances ne vous servent plus, changez-les, remplacez-les par des affirmations qui vous élèvent, non pas parce que tout est parfait, mais parce que vous êtes en construction. Prenez l'habitude de vous parler avec intention, au réveil, lorsque vous faites face à un défi, à la fin de la journée. Ne vous parlez pas comme quelqu'un de vaincu. Parlez-vous comme quelqu'un en cours de construction, comme quelqu'un d'engagé, comme quelqu'un de courageux. Parce que vous l'êtes, tu as surmonté plus de choses que tu ne t'en souviens. Et tu as grandi même en silence. Il est temps que ta voix intérieure le reconnaisse. Ton identité n'est pas gravée dans la pierre, elle est façonnée par ton langage quotidien. Et si tu changes tes mots, tu changes ta perception. Et si tu changes ta perception, tu transformes tes décisions. Et si tu transformes tes décisions, tu changes ta vie. Tout commence par la façon dont tu te parles quand personne d'autre n'écoute. Alors fais de ta voix intérieure ton meilleur coach, car lorsque tu crois en toi, même en silence, le monde entier commence à le remarquer. Leçon numéro 13, affronte les vérités qui dérangent pour vraiment grandir. Grandir n'est pas toujours agréable. Parfois ça fait mal, parfois ça dérange, parfois ça t'oblige à regarder des aspects de toi que tu préfères ignorer, mais c'est là, dans ces vérités inconfortables que vous avez tant évitées, que se trouve la clé de votre transformation, car vous ne pouvez pas changer ce que vous ne reconnaissez pas. Vous ne pouvez pas guérir ce que vous n'êtes pas prêt à voir. Et tant que vous continuerez à nier ce qui vous empêche d'avancer, vous continuerez à répéter les mêmes cycles qui vous épuisent. Se dire la vérité n'est pas se punir, c'est se libérer, c'est cesser de vivre avec des masques, des excuses, des histoires qui sonnent bien, mais qui vous maintiennent prisonnier. Vous ne devenez pas plus fort en prétendant que tout va bien, vous devenez plus fort lorsque vous avez le courage de dire « ça ne marche pas pour moi et je dois faire quelque chose ». C'est ça le vrai courage, celui qui n'a pas besoin de témoins, seulement d'honnêteté. Oui, ça fait mal d'accepter que parfois c'est toi qui te sabotes, que certaines de tes habitudes te font du mal, que tu entretiens certaines relations par peur et non par amour, que tu t'es fait des promesses que tu n'as pas tenues. Mais c'est aussi beau de réaliser que tu peux changer tout cela, que tu n'es pas condamné à répéter ce que tu as appris, que tu n'es pas tes erreurs, tu es ce que tu décides d'en faire. La plupart des gens préfèrent ignorer leur vérité car ils pensent qu'ils ne la supporteront pas, mais ce qu'ils ne supportent pas vraiment, c'est de continuer à fuir, car cela épuise. Cette fuite constante consomme plus d'énergie que d'affronter ce qui fait mal, et vous le savez. Vous savez que depuis longtemps vous sentez que quelque chose ne va pas, que même si vous avancez, quelque chose en vous vous tire en arrière. C'est cette partie qui demande à être entendue, qui crie en silence « Regarde-moi ». C'est ici que commence le changement, la thérapie d'acceptation et d'engagement. ACT le dit clairement. Plus tu essaies d'éviter la douleur, plus tu la renforces. Mais quand tu l'acceptes, tu la traverses. Et en la traversant, tu la transformes en sagesse, en direction, en carburant pour une version plus consciente de toi-même. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, juste le courage de te poser les bonnes questions, celles que tu évites. Quelle partie de toi a besoin d'être vue sans jugement?
Quelle conversation refuses-tu d'avoir? Quelle vérité t'es-tu répétée pour ne pas changer? Ne réponds pas trop vite, ressens-le, écris-le, et quand tu y seras clair, décide ce que tu vas en faire, car la conscience sans action ne change rien. Mais la conscience avec action change tout. Le stoïcisme l'enseigne depuis des siècles. Sénèque disait qu'aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va, mais comment connaître votre direction si vous n'avez même pas eu le courage de voir où vous vous trouvez? Les stoïciens pratiquaient l'introspection quotidienne, non pas comme une punition, mais comme une boussole. Ils se regardaient sans filtre, se demandaient ce qu'ils avaient bien fait, ce qu'ils auraient pu mieux faire, et quelle partie de leur caractère devait être renforcée, non pas pour se tourmenter, mais pour grandir avec clarté. Faites de même avec vous-même. Consacrez quelques minutes par jour à vous regarder sans phare, non pas pour vous juger, mais pour vous écouter, non pas pour vous punir, mais pour vous comprendre. Car plus vous vous connaissez, plus vous avez de pouvoir sur votre vie, et plus vous affrontez vos peurs, moins ce que vous évitiez auparavant vous contrôle. Aujourd'hui est un bon moment pour commencer. Regarde-toi avec sincérité, sans peur, sans déguisement. Et souviens-toi, ce que tu vois ne te définit pas, ne te dirige pas. Tu n'es pas brisé, tu es en train de t'éveiller. Et dans cet éveil, il y a de l'inconfort, oui, mais aussi une immense liberté. La liberté de te construire à partir du réel, pas à partir d'un fantasme. Et quand tu choisis la vérité, même si cela fait mal, la croissance a déjà commencé. Enseignement 14. Ton corps est le moteur de ton esprit. Si tu le négliges, tout s'effondre. Ton esprit ne peut pas fonctionner. Si ton corps est épuisé, ta concentration ne tient pas. Si ce que tu manges t'engourdit, ta motivation s'effondre. Quand tu n'as pas bien dormi, quand tu n'as pas bougé depuis des jours, quand ton corps te demande de l'aide et que tu l'ignores, tu ne peux pas construire une vie puissante dans un corps négligé, et même si tu ne le vois pas toujours, chaque décision physique que tu prends affecte directement ta discipline, ta clarté mentale et ton énergie pour agir. Prendre soin de ton corps n'est pas une question d'esthétique, c'est une question de pouvoir personnel. Car lorsque tu es fort physiquement, tu es plus stable. Émotionnellement, lorsque tu te nourris consciemment, ton esprit se sent léger. Lorsque tu dors bien, tes pensées circulent mieux. Tout est lié. Votre énergie ne vient pas de nulle part. Elle se crée, se maintient et se multiplie à travers vos habitudes corporelles. Et si vous ne vous en occupez pas, vous vous sabotez en silence. Beaucoup veulent changer leur vie, mais ne veulent pas bouger de leur canapé, veulent de la clarté, mais continuent à manger ce qui les engourdit, veulent de la concentration, mais s'endorment à 3 heures du matin, et ensuite ils se demandent pourquoi ils n'avancent pas. La réponse est simple. Votre corps n'est pas en mesure de soutenir le changement que vous souhaitez, et si vous ne le traitez pas comme un allié, il deviendra un obstacle constant. Vous n'avez pas besoin de devenir un athlète, vous n'avez pas besoin d'un régime parfait, ni d'une routine rigide, vous avez juste besoin de conscience et de constance, d'un peu d'exercice chaque jour, de repas qui nourrissent et ne provoquent pas d'inflammation, d'heures de sommeil réparateur, pas de distraction technologique juste avant de dormir, et surtout une écoute active de votre corps, de ce qu'il ressent, de ce dont il a besoin, de ce que vous lui donnez réellement. Votre corps est votre véhicule. Il est la base de votre présence. C'est l'outil grâce auquel vous vivez, décidez, créez et interagissez. S'il est lent, vous êtes lent. S'il est stressé, vous êtes réactif. S'il est en déséquilibre, votre esprit l'est aussi. Et la seule façon de reprendre le contrôle est de revenir à l'essentiel. Bouger, se reposer, se nourrir. Le stoïcisme, bien que nous l'associons souvent à l'esprit, comprend également cette connexion. Sénèque disait qu'un esprit sain a besoin d'un corps discipliné, non par vanité, mais parce que si vous voulez résister à la vie avec intégrité, vous avez besoin d'un corps qui accompagne votre caractère, un corps qui n'est pas un fardeau, mais une base. Et cela se construit chaque jour par des gestes simples mais puissants. Commencez par des choses faciles. Marchez 10 minutes par jour si vous n'avez pas l'habitude de bouger.
Buvez plus d'eau, éteignez votre téléphone 1 heure avant de vous coucher. Choisissez des aliments qui ne provoquent non pas d'inflammation. Apprenez à dire non à ce qui empoisonne votre corps, car cela empoisonne aussi votre esprit. Et n'oubliez pas que votre discipline physique renforce votre discipline émotionnelle. Chaque fois que vous choisissez ce qui vous rend plus fort, vous envoyez un signal « Je m'engage envers moi-même ». Votre énergie dépend davantage de vos habitudes que de votre motivation. Si vous attendez d'avoir envie de prendre soin de vous, vous ne commencerez jamais, mais si vous prenez l'habitude de prendre soin de votre corps, comme s'il s'agissait de votre outil le plus précieux, car c'est le cas, vous n'aurez plus besoin d'autant de motivation. Se sentir bien devient addictif, avoir l'esprit clair devient votre état naturel. Et quand cela se produit, prendre de bonnes décisions n'est plus un combat, c'est votre nouveau mode de vie. Aujourd'hui peut être le jour où vous commencez à mieux vous traiter, où vous cessez d'utiliser votre corps comme un réservoir de stress, et où vous commencez à le transformer en canal de votre transformation. Ne le faites pas pour l'esthétique, faites-le pour votre concentration, pour votre énergie, pour votre avenir. Car si votre corps se sent fort, votre esprit le sera aussi. Et lorsque les deux sont alignés, aucun objectif n'est trop grand pour vous. Leçon numéro 15. Votre histoire ne dicte pas votre destin, sauf si vous le permettez. Vous n'êtes pas ce que vous avez fait, vous n'êtes pas ce que vous avez permis. Vous n'êtes pas les erreurs que vous avez commises, ni les blessures qu'elles vous ont laissées. Tu es celui qui décide quoi faire de tout cela aujourd'hui. Car même si cela fait mal, même si parfois le passé semble te poursuivre, la vérité est qu'il n'a de pouvoir sur toi que si tu le lui donnes. Le passé est révolu, on ne peut plus le changer, mais toi, tu peux changer, et c'est là que réside ton véritable pouvoir. Choisir de ne pas continuer à répéter la même histoire. Chaque fois que tu t'identifies à ton ancienne version, tu revives un chapitre que tu aurais déjà dû clore. Tu relis la même page encore et encore, en espérant une fin différente. Mais la fin change lorsque tu décides de tourner la page. Et oui, cela peut faire peur, car même si ton passé est douloureux, il t'est aussi familier. Et parfois, ce que l'on connaît semble plus sûr que la nouveauté. Mais tu n'es pas venu ici pour répéter. Tu es venu pour évoluer. Lâche cette version de toi qui agissait par peur, qui prenait des décisions par douleur, qui restait dans des endroits où tu n'étais pas apprécié. Remercie-la de t'avoir amené jusqu'ici, car même si cela n'a pas été parfait, tu as survécu, tu as appris, et maintenant, vous avez quelque chose que vous n'aviez pas avant, la conscience. Et avec la conscience vient le pouvoir de redessiner votre chemin. Vous n'avez pas besoin de nier ce qui s'est passé. Vous n'avez pas besoin d'effacer votre histoire. Vous devez simplement cesser de la porter comme si elle vous définissait encore, car on ne surmonte pas le passé en l'ignorant. On le surmonte en l'intégrant, en acceptant ce qui a été, sans jugement, sans punition, en reconnaissant que tu as fait de ton mieux avec les outils dont tu disposais, et qu'avec de nouveaux outils, tu peux maintenant faire les choses différemment. La science le confirme. Pardonner, lâcher prise et redonner un sens aux événements douloureux réduit le stress, améliore ta santé mentale et te donne la clarté nécessaire pour aller de l'avant. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Le corps guérit aussi lorsque l'esprit cesse de vivre prisonnier du passé. Et vous méritez cette guérison, non pas pour oublier, mais pour pouvoir continuer. S'il y a quelque chose qui vous fait encore souffrir du passé, regardez-le en face. Ne fuyez pas, ne le maquillez pas, acceptez-le. Si vous avez commis des erreurs, réparez-les si vous le pouvez, apprenez si vous ne le pouvez pas, puis lâchez prise. Vous n'avez pas à porter éternellement le poids de la culpabilité. Personne ne peut avancer en traînant des chaînes invisibles, et beaucoup de ces chaînes sont dans votre esprit, pas dans la réalité. Pardonner, ce n'est pas justifier, c'est se libérer, c'est cesser d'être l'otage émotionnel de quelque chose qui n'existe plus, car chaque fois que vous revivez le passé avec rancœur, vous le laissez vivre en vous. Mais lorsque vous le regardez avec compassion et que vous le laissez partir, quelque chose en vous se débloque, et cet espace nouveau est fertile,
c'est l'endroit où la nouvelle version de vous-même peut s'épanouir. Vous n'êtes pas condamné à répéter ce qui vous est arrivé, peu importe à quel point cela a été difficile, peu importe à quel point vous vous êtes senti brisé. Ce qui importe, c'est ce que vous faites aujourd'hui de cette histoire. Vous pouvez l'utiliser comme excuse ou comme moteur. Vous pouvez dire « je suis comme ça parce que j'ai grandi comme ça ». Ou vous pouvez dire « je peux devenir qui je décide d'être ». Tout commence par un choix. Le stoïcisme nous rappelle que le passé n'est pas sous notre contrôle. Seules nos interprétations et nos actions présentes le sont. Marc Aurèle a écrit « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Si vos pensées continuent à tourner autour de ce que vous avez perdu, c'est ce que vous continuerez à voir. Mais si vous les dirigez vers ce que vous pouvez créer, tout commence à se transformer. Ne continuez pas à vivre en pilote automatique, guidé par un passé que vous ne pouvez plus changer. Vous avez le droit et le devoir envers vous-même de choisir une autre voie, une voie guidée par le présent, et non par d'anciennes blessures, une voie où vous prenez des décisions basées sur l'espoir, et non sur le traumatisme, car le passé a peut-être marqué votre vie, mais il ne doit pas dicter votre destin. Et aujourd'hui, juste aujourd'hui, tu peux commencer à écrire l'avenir que tu mérites vraiment. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Cela témoigne de ton engagement, de ta réelle envie de changer, de cette force intérieure qui te pousse à devenir la meilleure version de toi-même. Félicite-toi sincèrement, car la plupart des gens abandonnent avant d'arriver au bout, mais pas toi. Tu es en train de prouver que tu es sérieux. Maintenant, retourne dans les commentaires et écris à nouveau. Aujourd'hui, je décide de conquérir mon esprit. Écris-le avec plus de force qu'au début, comme une affirmation qui prend déjà racine en toi. C'est ta victoire personnelle, ton véritable point de départ. Si cette vidéo t'a inspiré, like-la, abonne-toi et active la cloche pour continuer à recevoir du contenu qui entraînera ton esprit, renforcera ton caractère et te rapprochera de tout ce que tu mérites, car ce qui commence par une phrase peut tout transformer.